Est-ce que vous êtes au courant de ça et est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Bon, je n'ai pas été avisé de ça, sauf que quand on met sous examen un modèle hautement financier et que l'État fait l'examen lui-même, nécessairement, il ne doit pas avoir trouvé trop de preneurs le lendemain matin, sachant que tu mets sous examen un modèle financier. Toutefois, moi, je dois aller plus loin que ça en disant j'analyse ce qu'ils ont fait. Parce que la Caisse de dépôt, moi, je pense qu'elle peut faire plus en agroalimentaire. Mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Peu importe la grosseur de ton portefeuille. Et pas nécessairement pour acheter des massifs de terre, mais pour les aider dans la productivité, puisqu'on sait que c'est un bien durable. Et vous avez parlé de l'examen de la financière agricole là-dessus. Quand allez-vous terminer votre examen et statuer sur la question? Dans les prochains jours, on va être capable de... Puis j'avais promis de le rendre public, puisque j'ai demandé autant des producteurs qu'à Pangea eux-mêmes, que le fonds de la FTQ, qui a été mis en contribution là-dedans, parce qu'eux, ils ont prêté aussi. Alors, à ce moment-là, je disais, est-ce que je peux rendre public au moins les tenants aboutissants des modèles d'affaires? Et tout le monde a été d'accord, ce que je vais le rendre public. Et dans les prochains jours, je vais le rendre public. Et votre décision aussi viendra avant Noël? J'ai dit dans les prochains jours, oui. Mais de le mettre sous examen, ça n'a sûrement pas aidé à la financiarisation des terres. Est-ce que ça pourrait aller, votre décision, votre analyse et tout ça, jusqu'à des recommandations précises ou même des directives à la Caisse de dépôt? Bien, écoutez, la Caisse de dépôt est indépendante, des directives. Je souhaiterais avoir une excellente collaboration. Ils ont été généreux quand je lui ai demandé de les rencontrer. La seule affaire, c'est que je pense qu'avec le bas de laine des Québécois, vu que le bien est un bien durable, ils peuvent faire plus. Je pense qu'ils pourraient développer une enveloppe beaucoup plus importante dans notre stratégie bioalimentaire, qui serait très bonne pour leur épargnant, donc le bas de laine des Québécois, et à long terme est un bien sécurisé. Dans un portefeuille à long terme, c'est un bien sécurisé. Il ne disparaîtra pas, celui-là. Sauf que si ça sert à compétitionner des producteurs dans des régions pour les terres, c'est pas le but avoué. Moi, j'ai bien entendu la Caisse nous dire, puis M. Rouleau, ça a été pareil, qu'il voulait des fermes à dimension familiale. Où je le vois, puis je vous le dis, je viens de l'affirmer. Il y a des modèles au Québec qui ont évolué. Il y a des grands propriétaires de massifs de terre au Québec qui ne passent pas par la Caisse de dépôt. Ils ont suffisamment d'argent et de garantie pour augmenter. On parle de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 hectares. Alors, eux, c'est un bien aussi. Mais quand arrive un fonds public de bas de laine qui vient aider d'autres qui n'auraient pas accès à ce même fonds-là, moi, c'est là que je trouve qu'il y a de la compétition déloyale. Sur les taxes, M. Lessard, vous avez évoqué tantôt qu'il y avait des pistes de solutions qui existaient. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Bien, on n'est pas parti de zéro, évidemment. Il y a eu plusieurs réformes au fil des années. Le rapport Godbout a quand même jeté un regard externe indépendant sur et le programme traditionnel qui est là, qui a subi toutes sortes de modifications au fil des années, et la réforme qui était proposée. Évidemment, il a illustré aussi qu'il y avait des écarts entre les représentations des partis, mais il a dit que le programme est améliorable et il a lui-même suggéré, je pense, 4 pistes de solutions. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez? Bien, ce qu'on s'est donné, puis peut-être M. Rouleau peut commenter là-dessus, ce qu'on s'est dit, on va éviter la chose suivante. On va s'entendre sur l'évaluation des terres au Québec, territoire par territoire, ça existe. Deuxièmement, on va faire une analyse des coûts. Est-ce qu'il y a du déplacement de charge fiscale? Parce que comme je l'ai rappelé, puis dans la lettre que l'UPA me soumettait, pour la première fois, on a atteint un dépassement de 5 des dépenses concernant le programme de remboursement des taxes. C'est la première fois que c'est atteint. Et la révision des rôles d'évaluation arrive tout en même temps. On voit une croissance. Alors, pour les producteurs, eux, ils se disent, si ça continue de croître, puis je continue de prendre l'argent dans mes poches pour essayer de travailler sur un bien qui produit, j'ai de moins en moins de revenus dans mes poches. Donc, on va monter un document commun de compréhension. Puis après ça, j'ai vu le président de l'Union des municipalités hier à Drummondville. Je lui ai dit que quand on va bien s'entendre, on ira vous voir pour l'aspect du déplacement de la charge fiscale. Ça vous convient, ça, M. Groslot? Oui, parce que pour une première fois, on a un dialogue ouvert avec le MAPAC. Puis on partage un point, là, c'est le programme actuel est à sa limite. Il faut trouver une solution. Actuellement, les municipalités sont assurées de percevoir leurs taxes. Ils ont une partie de leurs taxes qui viennent du programme. Le gouvernement est assuré de ne pas dépasser 5 de dépenses dans ce programme-là. Lorsqu'on dépasse, les seuls qui sont à découvert, ce sont les producteurs.
on assume 100 des taxes lorsque le programme a atteint sa croissance maximale. Alors, c'est sûr qu'avec les taux d'augmentation des rôles que j'ai évoqués hier, ça va arriver de plus en plus souvent et c'est pas soutenable pour le secteur agricole. Puis avec toute la pression qu'il y a sur certaines terres agricoles en zone périurbaine, nécessairement, quand tu dépasses 30 000 $ l'hectare, il faut commencer à se poser des questions. Quelle est la fin de spéculation? C'est-tu pour des fins de spéculation ou d'accroissement des terres pour des fins de production? Les producteurs agricoles, ils calculent, ils savent que s'ils payent toutes de terres trop cher, ça n'arrivera pas dans le... Un producteur de grains, tantôt, qui dit « Écoute, ça ne peut pas marcher, là. » Mais donc, si c'est pour d'autres fins, et moi, je rembourse les taxes avec le programme, on a un problème. Alors, ils m'ont fait la démonstration que là, il faut encore s'en occuper parce qu'on peut dévier de l'objectif qui était souhaité de diminuer la pression sur le producteur agricole qui essaie de joindre les deux bouts.